tous les saints réunis ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui a rendu cette réunion possible. Et nous remercions également la famille qui nous a reçus. Que Dieu les bénisse richement. Et que Dieu bénisse chacun de vous pour sa présence. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. Depuis le verset 5. Levons-nous pour honorer la lecture. 1 Jean chapitre 1er verset 5. Et nous lisons au nom du Seigneur. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et Dieu bénisse le Dieu de sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est vrai. Nous sommes là pour la communion. Et la communion, c'est l'une des choses les plus glorieuses. Chaque être humain aime communier. Aime partager ensemble. Ça fait partie de notre nature. Même le Saint-Esprit aime aussi communier avec les croyants. Il aime manger avec les croyants. Manger quoi? Pas le boukari. C'est bien de manger le boukari. Mais le Saint-Esprit ne mange pas ça. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre nourriture. Et nous sommes là pour communier, premièrement, autour de la parole. Notre communion, c'est autour de la parole. Et le reste accompagne ça. Et si vous lisez dans Jean chapitre 4, vous verrez que le Seigneur, ses disciples l'ont pressé pour manger. On dit mange. Tu as faim. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 31. Il dit, pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça notre nourriture. Faire la volonté de Dieu. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas mangé.
Et dans Jérémie, na Yeremia chapitre 15, sura ya 15 verset 16, mstari ya 16 il est dit, wanasema hivi. Jérémie 15, verset 16. Yeremia 15 kuanzia pa mstari ya 16. J'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles. Nilipokea maneno yako. Et je les ai dévorées. Na nilikula. Tes paroles maneno yako ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ilifanya furaha na shangwe ya moyo wangu. Est-ce que la parole de Dieu réjouit aussi ton cœur? Eti neno la Mungu na wewe unafurahisha moyo wako. Et que chacun de nous na kila mmoja wetu puisse dire à Dieu apate muonesha Mungu que Seigneur, ya Bwana, toute le fois que tes ordres sont donnés, mara yote maagizo yako yanaletwa, toute le fois que ta parole est prononcée, mara yote neno lako linahubiriwa, toute le fois que tes commandements me sont donnés, mara yote maamri yako yananipewa, j'en ai fait ma nourriture. Nilifanya na kwa chakula yangu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Eti muna uwezo wa kumwonyesha vile Mungu, que chaque fois que tes ordres sont donnés, ya kila mara maagizo yako yanaletwa, j'en ai fait ma nourriture. Nilifanya na kwa chakula yangu. Et ceci doit être le souhait. Na hii inapasha kwa kutaka. Et le désir le plus profond. Na kutaka kwa kabisa. Des désirs sincères. Kutaka kwa wazi kabisa. De tout un chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu hapa. Les ordres de Dieu, maagizo ya Mungu, la parole de Dieu, neno ya Mungu doivent être pour chacun de nous inapasha kwa kila mmoja wetu un délice. Ni kusema kitu kila mpasha kwanza furahiwa nacho. Est-ce que tu te réjouis de la parole? Eti unafurahiwa na neno? Ou bien tu te fâches quand la parole sort? Au ngalao unashirika wakati neno unahubiri? La parole de Dieu doit être une joie pour toi quand tu la reçois. Neno la Mungu linapaswa kwa furaha kwako wakati unaipokea. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenez avec moi Psaume 37. Psaume 37 verset 4. Écoutez ce que le psalmiste dit. Psaume chapitre 37 verset 4. Zaburi 37 mstari wa 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fanya wa milele yako kitu cha kufurahiwa nacho. Et si tu fais ça, kama unafanya vile, écoute la suite. Sikia sasa vile vitafanya. Na il te donnera ce que ton cœur désire. Atakupatia kile roho yako unatafuta. Fais de lui tes délices. Fanya wa milele yako cha kufurahiwa nacho. Et en retour, na mkurudia, il te donnera ce que ton cœur désire. Kile roho yako unataka. Ce soir, si tu fais de Dieu tes délices, si réellement tu crois en lui, ce soir, l'impossible sera possible. Psaume 119. Zaburi 119. Verset 16. Mstari wake 16. Écoutez ce qu'il dit. Msikie vile anasema. J'ai fait mes délices de tes statuts. Nilifanya bila yote yanjika bila kwa kufurahiwa na biblia yangu. Ce n'est pas pénible pour nous. Abina vya buzito njoo yetu. Je n'oublie point ta parole. Sitasahabu kama neno lako. Même en voyage. Hata msafari. Je n'oublie point ta parole. Sitasahabu maneno yako. Même au champ. Hata mashamba. Je n'oublie point ta parole. Sitasahabu kama maneno yako. Même au marché. Hata msoko. Je n'oublie point ta parole. Sitasahabu kama neno lako. Partout où je suis. Je n'oublie point ta parole. Sitasahabu neno lako. Alléluia. Verset 24. Mstari wake 24. Tes préceptes. Maagizo yako font mes délices. Inafanya vitu vya mimi kufurahiwa navyo. Je me réjouis de ta parole. Niko nafurahiwa na neno lako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tes préceptes sont mes conseillers. Njoo ile inanishauri yaka. Quand je dois agir, wakati napenda kutenda, je consulte la parole. Mimi naangalia mbele kile neno linalomba. Que dit la parole? Neno nasema hapo nini? La parole de Dieu doit être ton conseiller. Inapaswa kama mshauri wako magharibi ya leo. Amen. Amina. Verset 47. Mstari yake ya 47. 47, hein? 47. Il dit quoi? Anasema nini? J'ai fait mes délices de tes commandements. Nilifanya maamri yako na kwa vitu vya kwanza furahiwa navyo. Je me réjouis de tes commandements. Furahiwa na maamri yako. Et je les aime. Na mimi naipenda. Alléluia. Toutes les fois que tes ordres sont donnés, j'en ai fait ma nourriture. Que chacun dise ça à Dieu. Amen. Amen.
Verset 100. Mstari ya 100. 162. 162. D'abord 161. Kuanzia mbele pa 161. Des princes me persécutent sans cause. Watawala wananitesa bila kosa. Parce qu'il a un pouvoir. Wakati yeko na mamlaka fulani. Parce qu'il a l'argent. Wakati yeko na pesa. Parce qu'il est ceci cela. Yeko hivi na hivi. Et il me persécute sans cause. Yeko naniteswa tu bila mambo. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Inatetemeka tu mpaka kwa maneno yako. Pas devant un homme. Hapana mbele ya mtu. Pas devant la souffrance. Hapana mbele ya mateso. Pas devant les épreuves. Hapana mbele ya vipimo. Peu importe ce qui nous arrive. Ingawa vyote vile Nos cœurs à nous ne tremble que devant la parole. Inatetemeka tu mpaka mbele ya neno la Mungu. Je me réjouis de ta parole. Niko nafurahiwa na neno lako. Comme celui qui trouve un grand butin. Sauli anapata mapato makubwa kabisa. Alléluia. Amen. La parole de Dieu neno la Mungu fait notre joie. Fait notre distinction avec le monde. Tu peux être pauvre. Tu n'as rien. Mais quand on te voit, le monde t'envie. Tu es toujours dans la joie. Celui-ci, lui, il est comment? Même malade. C'est mon Dieu. Servons Dieu. Nous adorons Dieu. Même si nous mourons, la mort nous est un gain. La mort n'est pas la fin. Elle ne change rien. C'est seulement un changement de dimension. Chez moi, ça Kasumbalesa. En ce moment, chez moi, on ne me voit pas. Mes frères et sœurs de Kasumbalesa ne me voient pas. Est-ce pour dire que Ferdinand n'existe pas? Je suis là. Avec mes frères de Kaluku. Mes sœurs de Kaluku. Ils me voient. C'est ça la mort. Si je meurs, je change seulement de dimension. Ne dites pas yo. Non, pourquoi est-il mort? Non, ils l'ont tué. Qui? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? N'est-ce pas de sa volonté? Que viennent les maux et les biens. Et nous chantons souvent. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans le bon, jusqu'au bout, je vais te suivre. Et encore nous chantons. Chrétien, jusqu'à la mort. Pas quand la souffrance vient, la chrétienté disparaît. Chrétien, jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Soldat jusqu'à la mort. L'un de ces 4 matins, nous allons déposer nos armes. Aujourd'hui, travaillons. Travaillons avec joie. Peu importe les circonstances. Travaillons avec joie. Aimons le Seigneur. Faisons de sa parole notre délice. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et l'Écriture dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, bien-aimés, la première des choses capitales, c'est être en communion avec lui. Si moi je suis en communion avec lui, mon frère ici en communion avec lui, ma soeur là-bas en communion avec lui, automatiquement nous sommes en communion. On n'aura même pas besoin d'une exhortation. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est ceux qui marchent dans les ténèbres. Ils font des œuvres dans les ténèbres. Ils agissent dans le noir, pensant qu'on ne le voit pas. C'est comme un voleur. Quand il va voler, il regarde à gauche, à droite, devant, derrière, mais il oublie qu'il y a un œil là. Que Dieu soit loué.
Il y a un cantique pour chanter. Kuko mwimbo munaimbaka unanitosha hapa unanipeleka. Ne comprennent pas. Watu waelewe. Il faut expliquer ce cantique. Il faut kufasiria hiyo. C'est-à-dire wa kunitosha hapa unanipeleka. Tu étais trop bas. Ulikuwa wa chini. Uko mgonjwa. Uko na maiti. Lakini Mungu kutosha kukuweka hapa. Tutumie mbele ya mwimbo. Va nous chanter après. Utakimbia hiyo baadaye. Dans ce quartier, il y a un frère Jean. Mwi quartier mko ndugu moya Jean. Dans l'avenue de notre frère, entre-temps le diagraphone passait les corbeilles. Ile saa tunatangaza bashemashi wala shungulisha bitongo. Il habite sur l'avenue du frère Théo et la sœur Vanessa. Eko nekala mu avenue ya ndugu Deo na da Vanessa. C'est un frère qui marche en boitant. Ni ndugu eko natembea sasa eko nasumputa. Il avait un problème à la jambe droite. Alikuwa na mambo mkulu ya kuume. Mais hier, il a trébuché dans la parcelle de l'église. Lakini jana aliterezika mpango ya kanisa. Sa même jambe a été touchée. Paka ile mkulu moya tena iliguswa mara nyingi. Pour quitter l'église, on l'a soulevé jusqu'à la maison. Juu ya kumtosha kukanisa bali munyangula wanamubeba wanapeleka kunyumba. C'est l'un de notre famille. Ni mmoja wa mjamaa yetu. Faisons un effort Tujikaze d'aller voir notre frère. twende tumuone ndugu yetu. C'est un frère, il vit le veuvage. Ni ndugu weko naishi alisha kufisha kadada. Ana na bibi. Ana na bibi. Il est seul. Eko peke yake. Comme il est seul. Sasa vile eko peke yake. Et avec ce choc. Na ile tena musiba anapata. C'est un problème très sérieux. Ni mambo ya nguvu. Mais avec l'appui de nous tous. Lakini na usimamizi na msaada wa wote. La visite de chacun de nous. Na kubegua kwa kila mmoja wetu. Je crois que le frère sera guéri dans quelques jours. Naamini akusema ndugu atatunzika masiku baadaye. Qui le fera? Qui ira visiter le frère? Nani anaenda kumtembelea ndugu? Qui ira? Nani ataenda? Les autres ne partiront pas. Nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous insiste sur l'amour. Vous n'avez pas d'amour. Ça c'est un examen. Hii inakuya ni kipimo. Après avoir entendu la parole, kisha kushikia neno, on annonce quelqu'un de nous est malade. Banatangaza mmoja wetu ni mgonjwa. On demande qui ira le voir. Banauliza ni nani ataenda kuona ndugu. Wengine wanaitika na wengine hawaitiki. Toute l'écriture doit être accomplie. Andiko yote inapaswa kutimilika. Nous invitons le frère Daniel. Tunamwalika ndugu Daniel et la sœur Sarah. Na da Sarah. Le frère Daniel. Ndugu Daniel et la sœur Sarah. Na da Sarah. Voilà. Ndio. Demain, c'est vendredi. Kesho ni mkazitano. Nous avons des services. Tuko na makazi. La prière et la prédication. Tuko na maombi kisha na